8 novembre 2025. Une date qui s'annonce décisive pour la Côte d'Ivoire. Le Parti des peuples africains, le PPACI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, appelle à une marche nationale qualifiée de pacifique. Une marche pour la paix, la justice et la démocratie. Mais derrière cette annonce, un pays retient son souffle. Et une question se pose, la Côte d'Ivoire marchera-t-elle vers la réconciliation ou vers un nouveau face-à-face politique? Tout commence le 28 octobre. À l'issue d'une réunion extraordinaire, le PPACI publie un communiqué. Le parti invite ses militants, ses sympathisants, et tous les Ivoiriens épris de paix, à descendre dans la rue le samedi 8 novembre. Objectif déclaré, protester contre le nouveau mandat du président Alassane Ouattara, dénoncer les violences qui ont entouré le scrutin du 25 octobre, et réclamer la libération des personnes interpellées lors des manifestations passées. Dans le document signé par le député Jean-Gervais Tchéidé, le ton se veut solennel. Le PPACI promet une marche citoyenne, encadrée, respectueuse des lois de la République. Mais sur les réseaux, dans les rues d'Abidjan, Bouaké ou Gagnoa, les opinions se divisent. Entre espoir, scepticisme et colère. Certains saluent un réveil démocratique, un souffle de liberté populaire. D'autres redoutent un retour des blessures anciennes, celles qui ont déjà ensanglanté la nation. Car en Côte d'Ivoire, les marches politiques n'ont jamais été de simples promenades. Rappelons le contexte. Le 25 octobre dernier, le pays a tenu son élection présidentielle. Une élection marquée par des tensions, des suspicions et des scènes de violence dans plusieurs localités. Alors que la commission électorale proclamait la victoire d'Alassane Ouattara, l'opposition dénonçait des irrégularités. Des affrontements ont éclaté, des arrestations ont suivi. Et le climat politique, déjà fragile, s'est chargé d'électricité. C'est dans ce décor que le PPACI relance la mobilisation. Et cette fois, il dit vouloir le faire autrement. Sans violence. Sans provocation. Avec la foi que la rue peut redevenir un espace d'expression démocratique. Mais sur le terrain, la prudence reste de mise. Les autorités n'ont pas encore donné de feu vert officiel. Et les forces de l'ordre se préparent à encadrer, voire à interdire tout rassemblement jugé sensible. Le ministère de la Sécurité intérieure n'exclut pas de déployer des renforts pour prévenir d'éventuels débordements. Pendant ce temps, le Front commun PPACI-EPDCI-RDA tente d'unir les voix. Une conférence conjointe a été annoncée à Abidjan. Objectif, expliquer la démarche du Front et répondre aux convocations de plusieurs cadres de leur parti par la police. Ces convocations, selon les opposants, seraient des manœuvres d'intimidation. Pour le gouvernement, il ne s'agit que de simples vérifications de routine. Mais dans un pays où chaque geste politique est scruté, chaque mot pèse lourd. Dans les quartiers, les conversations se multiplient. Certains disent, cette marche est nécessaire, elle montre que le peuple refuse le silence. D'autres répondent, encore une marche? On a besoin de stabilité, pas de nouveaux affrontements. Et d'autres encore, fatigués de la tension politique, préfèrent se tourner vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Maroc. Un autre moyen d'oublier les cicatrices de la politique. Mais sur les réseaux sociaux, le ton se durcit. Entre les partisans du PPACI qui appellent à la mobilisation et ceux qui accusent le parti de semer le désordre. Les insultes et les menaces fusent. Des mots qui rappellent à quel point la fracture ivoirienne reste profonde. Certains commentaires dépassent la ligne rouge. Certains insinuent la violence, la vengeance, la haine. Mais qu'on se le dise clairement. Aucune cause politique ne justifie la violence. Aucune marche ne mérite le sang d'un citoyen. Pourtant, l'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous enseigne que la frontière entre pacifique et chaotique peut être mince. Très mince. Tout dépendra de 3 éléments. D'abord, l'organisation. Le succès d'une marche pacifique repose sur la discipline des manifestants, la clarté du message et la rigueur des consignes internes. Le PPACI promet un encadrement strict. Mais dans les foules, il suffit d'un incident,
d'une provocation ou d'une rumeur pour que tout bascule. Ensuite, la réaction de l'État. La gestion policière d'une manifestation détermine souvent son issue. Interdire, c'est risquer la confrontation. Encadrer, c'est miser sur la confiance. Le gouvernement devra choisir entre la fermeté et l'apaisement. Deux options à haut risque. Enfin, le comportement des citoyens eux-mêmes. Car la démocratie n'est pas qu'un droit, c'est aussi une responsabilité. Savoir manifester sans casser. Exprimer sans haïr. Résister sans détruire. Les lois ivoiriennes sont claires. Toute manifestation publique doit être déclarée et autorisée. Les autorités peuvent imposer des restrictions pour raisons de sécurité. Et toute infraction peut entraîner des sanctions. Ce rappel juridique n'est pas un obstacle à la liberté. C'est une garantie d'ordre. Et un pays en ordre peut entendre la voix de son peuple sans violence. Alors, que peut-il se passer le 8 novembre ? 3 scénarios sont sur la table. Premier scénario. La marche se déroule dans le calme. Les manifestants défilent, brandissent leurs pancartes, expriment leurs revendications. Les forces de l'ordre encadrent, observent, dialoguent. La journée s'achève sans incident. Dans ce cas, la Côte d'Ivoire gagne en maturité démocratique. Et le PPACI prouve qu'il peut mobiliser sans casser. Deuxième scénario. La marche est faible, peu suivie, ou étouffée par la peur et les interdictions. L'opposition perd de sa crédibilité. Et le pouvoir en place renforce son autorité. Mais la tension politique, elle, reste tapie, silencieuse, prête à ressurgir. Troisième scénario. Le pire. Des débordements, des heurts, des arrestations. Les vidéos circulent, les discours s'enflamment. Et la fracture nationale s'élargit. Ce scénario, la Côte d'Ivoire l'a déjà connu. Et personne ne veut le revivre. Les responsables politiques doivent donc se souvenir d'une chose. Le pouvoir ne se mesure pas à la capacité de mobiliser la rue, mais à la capacité de préserver la vie. Et les opposants doivent se rappeler. La liberté se défend par la discipline, pas par la casse. Car chaque blessé, chaque mort, chaque larme dans les rues d'Abidjan efface un peu plus les rêves d'un pays réconcilié. Mais derrière les discours, il y a les réalités invisibles. Des jeunes sans emploi qui voient dans la politique une revanche sociale. Des familles divisées par les appartenances ethniques et partisanes. Des voix fatiguées qui répètent « On veut juste vivre en paix ». Cette marche sera aussi le miroir de ces douleurs muettes. Ce sera l'image d'une Côte d'Ivoire qui cherche encore son équilibre. Et dans ce miroir, chaque Ivoirien devra se regarder. Pas seulement pour juger les autres, mais pour se demander « Qu'est-ce ce que moi, je fais pour la paix ?» Dans ce contexte, le rôle des médias est crucial. Informer sans exciter. Analyser sans juger. Laisser parler les faits, sans servir d'outil à la propagande. Les plateformes sociales, elles, doivent aussi être surveillées. Car une rumeur peut devenir une bombe. Et dans un pays encore marqué par les souvenirs de 2010. Chaque mot peut rallumer la braise. La marche du 8 novembre n'est donc pas un simple événement politique. C'est un test de maturité collective. Un test pour les organisateurs, un test pour les autorités. Et un test pour les citoyens. Laurent Gbagbo, en appelant à la rue, veut montrer que son parti reste vivant. Qu'il peut mobiliser la base sans recourir à la violence. Mais ce pari est risqué. Car chaque manifestation peut devenir le théâtre d'un incident que plus personne ne contrôle. Le PDCI, de son côté, avance prudemment. Certains cadres se désolidarisent du Front commun. D'autres soutiennent la démarche en silence. Preuve que même dans l'opposition, les stratégies divergent. Et pour le pouvoir en place, l'enjeu est double. Assurer la sécurité publique, tout en évitant d'être perçu comme un régime répressif. Un équilibre fragile, entre autorité et légitimité. Quoi qu'il en soit,
le peuple ivoirien mérite une seule chose, la paix. Une paix durable, sincère, qui ne soit pas le silence des armes, mais la parole retrouvée entre frères et sœurs d'un même pays. Alors, le 8 novembre, que chacun se souvienne. Une marche peut être une force, ou une faille, une lumière, ou une ombre. Tout dépendra du cœur de ceux qui marcheront, et de la sagesse de ceux qui gouvernent. La Côte d'Ivoire a déjà payé trop cher le prix de la division. Les mères de Nayo, les familles des Abobo, les blessés de Yopougon. Tous méritent que plus jamais le sang ne soit versé pour une cause politique. Que cette marche, si elle a lieu, soit celle de la conscience. Que chaque pas soit un engagement pour la paix, et non un pas vers la vengeance. L'Œil d'Afrique TV continuera de suivre les préparatifs, les déclarations officielles et la réaction du pouvoir. Mais au-delà de l'analyse, notre message reste clair. La démocratie se mesure à la manière dont un peuple gère ses désaccords. Et si la Côte d'Ivoire réussit cette épreuve, elle prouvera au monde que les blessures du passé ne dictent pas forcément l'avenir. 8 novembre 2025. Une date, une marche, une épreuve. Et peut-être, une renaissance. Tout dépendra du choix que feront les Ivoiriens. Choisir la paix, ou retomber dans le piège des passions. Ici, à l'Œil d'Afrique TV. Nous croyons que le courage, aujourd'hui, ce n'est pas de crier plus fort. C'est de marcher sans haïr. De revendiquer sans casser. Et d'aimer son pays, même quand on n'aime pas son pouvoir. Fin du reportage. À la semaine prochaine. Pour un nouveau décryptage au cœur du continent africain.